Et coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite guidance un peu plus tôt parce que je sens qu'il y a des choses à dire, je le sens au fond de moi. Donc on va aller, j'ai fait mon petit rituel comme d'habitude, j'ai allumé l'encens qui est là, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Et je vais allumer la petite bougie pour montrer la présence de mes ancêtres qui sont là avec moi et leur lumière m'aide à être là, présent, pour être en forme. La flamme est bien plus forte que d'habitude, hein. Donc peut-être que ça veut dire quelque chose. Alors, c'est une guidance générale. Vous prenez ce qui résonne en vous. Ça veut dire ce qui vous touche émotionnellement, ce qui vous fait frissonner. Voilà, prenez ça. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Bien sûr, c'est une guidance intemporelle. Il n'y a pas de notion de temps. Rarement vous m'entendrez parler de notion de temps parce qu'on ne sait pas quand c'est que ça arrivera, mais ça arrivera à un moment donné, ou peut-être à un moment donné où vous ne vous y attendrez pas du tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Si vous aimez ce qui va suivre, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, hein, parce que ça fait chaud au cœur, et puis ça me prouve que ce que je fais vous convient et vous plaît. Et puis abonnez-vous à la petite cloche. Et si vous voulez une vraie guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon adresse mail ci-dessous pour prendre rendez-vous, hein. N'hésitez pas parce que les places sont rapidement prises. Ok. On va utiliser le tarot marseillais, mais juste les arcanes majeures parce que je suis plus à l'aise qu'avec les autres. C'est comme ça. Voilà. Ok, allez, c'est parti. On va avoir les énergies du moment pour vous ou peut-être pour votre autre. On va laisser la guidance se mener. Tout à l'heure, je l'avais, avant de commencer, j'ai dit, oula, j'ai pas... il me manque une carte, parce que cette carte, ça fait un petit moment que je l'ai mise dans mon local, dans l'endroit où je suis, en évidence, parce que oui, c'est la fin de quelque chose et le début de quelque chose. C'est le monde. Et, vous voyez, je l'ai mis dans le paquet et elle est sortie. Ça veut dire que c'est la fin de quelque chose, c'est la fin du cycle et c'est un nouveau cycle qui commence. C'est un nouveau monde qui repart. Déjà hier, c'était la même chose, on ressentait, c'est vraiment un nouveau départ. Encore une fois, on voit bien que les énergies du moment, ça nous invoque, en tout cas, c'est ce que moi, on me fait passer comme message, un nouveau départ pour vous en tant que femme ou même si vous êtes un homme. En tout cas, avec peut-être si vous êtes un homme, moi je dirais avec une énergie plus féminine, en faisant confiance à votre côté féminin. Voilà. Oui, on voit bien que ça me fait penser aussi, vous savez, à ce miroir où vous êtes bien regardé dedans et ça veut dire que vous vous voyez, hein, vraiment capable de pouvoir réaliser tous ces projets dans ce nouveau cycle qui commence. Ok, allez, on va aller continuer. Il y en a 2 qui sont tombés. Écoutez, hein, regardez. Hein. Encore 2 femmes. 2 femmes qui montrent que à quelque part, vous avez cette force. Mais alors, quand on parle de force, c'est pas obligatoirement la force dans l'effort, mais la force qu'il faut, la stabilité, la chose sereine. Parce que vous êtes quelque part... comment dire, stable dans votre trône et vous savez trouver le juste milieu qu'il faut. Alors, ça n'a pas été peut-être facile, je l'entends, mais vous avez cette force en vous qui va vous permettre, non brutale, non agressive, mais une force sereine, sage, qui va vous permettre de pouvoir avancer maintenant dans ce nouveau cycle et vous avez aussi cet équilibre. Il y a quelque part aussi, si vous regardez, il y a des choses infiniment importantes qui sont arrivées dans votre vie et qui vont presque, j'ai envie de vous dire, ce que j'entends, c'est faites confiance à l'univers, croyez en vous et vous allez voir que vous allez retrouver un équilibre et une justice quelque part.
il y a une justice qui vient à vous. Peut-être que il y a eu plein de choses que vous avez voulu et souhaité dans le dernier cycle, hein, et dans ce nouveau cycle, eh ben, presque on va vous rendre cette justice-là, tout simplement. Ok, allez. Ah. On n'est que des femmes. Hein. Du coup, je me suis dit, mais elle n'est pas... Non, non, on n'est que des femmes. En fait, tout simplement, ben encore une fois, regardez, vous êtes cette femme qui sait, qui est posée sur son trône, qui sait ce qu'elle veut et où elle veut aller. Et si vous la regardez bien, de plus près, elle regarde vers l'avenir. Elle voit les choses vers l'avenir. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que ce qui va se passer bientôt? Voilà, je sais ce que je veux. J'ai posé mes conditions dans ma vie. Je sais ce que j'en suis. Je sais qui je suis. Et maintenant, j'avance. C'est extraordinaire, hein, vraiment. Voilà, j'ai cette sensation qu'il y a un cycle qui s'est terminé, que vous, dans ce cycle nouveau, vous avez cette force en vous, cette sagesse qui est là, qui peut vous permettre de tenir sans brutalité ni colère, mais de savoir tenir votre place, vos responsabilités, on va dire. Et à la fois, vous allez retrouver cet équilibre et on va vous rendre justice et vous regardez vers l'avenir en ayant sûr de vous, de ce que vous voulez, de ce que vous avez envie de vivre. Et ça, c'est extraordinaire. Ok, non, je pensais que c'était tombé, mais allez, encore 2. Vous voyez, ici, on vous parle que quelque part, c'est le pape. Le pape, il est... moi, ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il est entre deux choses, entre deux possibilités, entre deux mondes. C'est le chose qui m'entend. J'ai l'impression qu'il y a entre le passé que vous avez et le futur, où voilà, il y a une bénédiction. Il vous dit, ok, parce qu'on ne peut pas oublier ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est passé, on ne peut pas le changer, mais on peut en garder la bonne énergie, les choses qui ont été bénéfiques, et même celles qui ont été négatives, nous permettent de pouvoir comprendre comment nous pouvons être pour l'avenir. De savoir que ce qui a été négatif, qui ne nous a pas fait du bien, on n'en veut plus, ou alors ça nous a servi pour comprendre qu'on pouvait faire autrement. Et ça, en fait, presque le pape, il est là pour vous dire, ok, vous êtes protégés, vous êtes bénis en quelque sorte dans le fait que tout ce que vous avez acquis dans le passé va vous aider dans le futur et que, encore une fois aussi, une chose que j'entends et qu'on me répète, ben, vivre l'instant maintenant. Parce que le passé, c'est une chose, l'avenir en est une autre, et que là, en fait, aussi, le pape, il est en train de vous dire, ok, c'est fait, on ne sait pas ce qui va venir, mais n'ayez pas peur, soyez dans la... Moi, comme s'il y avait une protection, comme si vous étiez protégé, mais à la fois, on vous dit vivre l'instant présent. C'est là, maintenant, tout simplement. Et regardez, quelque part, quand on a la carte de la mort, celle-ci, elle fait souvent peur pour certaines personnes, mais en fait, il n'y a aucune raison, et les gens vous le diront souvent, carte de la mort, ben, c'est en fait, je fais table rase de ce qui ne me convient plus dans ce monde, et c'est un renouveau qui revient vers moi. Encore une fois, un renouveau avec ce nouveau cycle, je vais vivre autre chose, autrement, puisque j'ai la force, la sagesse, l'équilibre et la position, ma place, ma légitimité presque, pour pouvoir faire ce que moi je considère. Donc je fais table rase de certaines choses du passé qui ne me servent plus, qui ne me sont plus utiles, certaines croyances ou certains comportements qui faisaient que qui ne me vont plus avec la nouvelle personne que je suis devenue. Ok, alors je parle de comportement, de choses, je ne parle pas de personne, parce que je fais bien le distinguo, parce que les personnes qui ne doivent plus faire partie de votre vie ne feront plus partie de votre vie. Quoique, voilà, mais ce sera leur choix à eux, pas à vous. Voilà, bien sûr, vous pouvez choisir les amis que vous avez, mais il y a peut-être des personnes qui, en fait, ne reviendront pas vers vous, et ce sera leur choix. Et vous le prendrez dans ce sens-là. C'est pas, tant pis, même si c'est pas toujours très agréable.
Mais les gens qui vous aiment véritablement, les gens qui veulent partager quelque chose avec vous, resteront. Quoi que vous ayez changé, quoi que vous soyez. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la transformation parce qu'on voit bien on a ouvert chaque fois les guides. Mes ancêtres aiment bien me faire tomber les cartes. On voit bien que vous rentrez dans un nouveau cycle avec beaucoup de transformation, hein, puisque la mort, c'est aussi la transformation, c'est changer. Et regardez, qu'est-ce qui vient? La trahison. Alors, c'est pas, en fait, quand moi je vois cette carte, moi, ce qu'elle évoque, et c'est ce que je ressens, c'est j'enlève ce masque de ce que j'ai été, de qui j'ai été, de ce que j'ai voulu montrer et qui n'était pas véritablement moi-même. J'ai plein d'autres visages que personne peut-être ne connaisse, il n'y avait que moi. Et en fait, ben, je l'enlève parce qu'en fait, en ne montrant pas qui j'étais vraiment, ben, j'ai l'impression que je me trahissais. Donc, dans ce nouveau cycle, je m'impose la force et la sagesse et j'arrête de me trahir moi-même dans ce que je suis, dans ma véritable essence, mon véritable soi. Et c'est extrêmement important. Ok, alors, voyez, on reparle encore. L'équilibre. Vous allez, dans ce cycle, vraiment retrouver un équilibre où vous allez vous sentir à votre juste place. C'est bien ce qu'on me dit, juste à votre place. Vous êtes là où vous devez être. Encore une fois. En fait, j'ai quelque chose qui vient dans ma tête, il était une fois, comme si on racontait une histoire, il était une fois la vraie vérité. Voilà, le mot qui vient, c'est bizarre, c'est comme si on vous racontait, il était une fois la vraie vérité, la vraie personne que vous êtes. Voilà, c'est pas un conte, maintenant c'est ce qui est. On vous dit d'avoir confiance en vous. Et la confiance que vous avez et que vous allez montrer, parce que vous l'avez, hein, va amener l'abondance. Vous avez vécu des moments difficiles, compliqués, mais ces moments-là, ben, petit à petit, malgré tout, vont apporter des petites graines, comme l'orage, si vous voulez, ça me fait penser à l'orage, qui éclate, qui gronde, et qui à la fin finissent par la pluie, et cette pluie, elle est bénéfique parce qu'elle lave, elle nettoie, et elle purifie, et elle donne la possibilité à la graine qui ont été plantées, une ou plusieurs, à pousser. Et c'est ça qui va venir. Ça veut dire que l'abondance arrive envers vous, parce que ayez confiance en vous, et vous verrez que l'abondance vient dans tous les sens du terme, hein, l'abondance dans tous les sens, quel qu'il soit matériel, spirituel et amoureux. Ok, regardez. Encore une fois, la princesse, on a vu que des femmes tout à l'heure, la force, la justice, hein, l'impératrice. Ouais, soyez cette femme-là, tout simplement. Pensez fortement à ça, à être votre vraie véritable princesse. Il était une fois une jolie princesse qui décida un jour de devenir sage, équilibrée et juste parce que c'était le moment opportun pour elle de vivre autre chose. Voilà, j'aime bien raconter des histoires, mais c'est peut-être pour ça qu'il m'est venu, c'est ça, j'adore raconter des contes. Donc, c'est quelque chose d'important, j'en écris d'ailleurs aussi. Et si un jour vous avez la chance et la possibilité, je ne l'ai pas là avec moi, j'aime beaucoup Jacques Salomé, je pense que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir et d'aller voir ses contes, les contes pour guérir, les contes d'espérance. Tous ces contes-là, c'est des petits contes qui sont écrits pour adultes et enfants. Et vous verrez, c'est très très beau. D'ailleurs, j'ai un projet que je vous parlerai de ça bientôt. Allez, on fait une dernière petite carte avec l'oracle des voix des âmes. Et on va aller voir ce qu'elle nous raconte. Celle-ci. Ok. Bon, regardez. Une libération. On se libère, encore une fois, c'est bien l'énergie d'aujourd'hui. Et on se respecte soi-même. On apprend à se respecter et à voir d'abord en priorité ce qui est important pour soi. C'est super. On est vraiment dans une énergie aujourd'hui de penser que à soi
à savoir ce que l'on veut, ce que l'on est. Allez, et alors, il y a un message à la fois ici, un message d'alerte, ça veut dire attention, il y a quelque chose d'important, et ce message, c'est un conseil, arrêtez de douter. Alors, c'est pas facile, je l'entends. Ça fait partie aussi. Le doute fait partie de tout le monde. Notre cerveau, il adore ça d'ailleurs. Douter, douter. Oui, mais ça, tu peux pas, ça, tu pourrais. Oui, non, mais oh, c'est grave. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est notre cerveau. Il faut écouter ça. Je suis pas dans le bon endroit, pardon. Il faut écouter ça. Pas ça, parce qu'ici, c'est toute la tristesse, mais écouter son cœur, en fait. Pardon, parce que voilà, c'est mon côté euh, dyslexique qui fait que poup, je sais pas où m'orienter. Voilà, je vous partage tout. Hein. La dualité, c'est ça. Ce qu'on est en train de vous dire. Alors le doute, c'est parfois utile. Hein. Faut pas non plus. Il nous permet de prendre le recul nécessaire. Mais il faut pas passer sa vie aussi à douter. Ayez confiance en vous, en votre propre valeur. Hein. On vous le rappelle, c'est le message conseil et le message d'alerte. Arrêtez de douter de vous. Regardez ce qu'on vient de passer, le tirage nous confirme que vous avez la force. Vous savez vous placer, vous êtes légitime là où vous êtes. Alors croyez en vous. Voilà mes petites étoiles. Bien sûr, c'est une guidance où on parle beaucoup de féminin, mais ça parle aussi pour les hommes. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, hein, adaptez-vous à la chose. C'est peut-être qu'en vous faisant confiance, vous les hommes, donc comme je le disais, à votre part féminine, ben, vous allez retrouver votre place légitime et retrouver cet équilibre entre votre yin et votre yang. Voilà, et merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce ou tapez sur la petite cloche pour vous abonner. Je vous fais plein de petits bisous et je vous souhaite soit une bonne fin de journée, soit une bonne nuit pour ceux qui m'écoutent le soir, ou si vous êtes du matin, bonne journée pour tout ce qu'on veut. Voilà. Allez, à très vite et je vous fais de gros bisous.